Bien-aimé, ce matin, je viens te rappeler une vérité simple. Dieu ne t'aime pas parce que tu pries beaucoup, ni parce que tu portes l'étiquette chrétien. Il t'aime avant tout parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Son amour précède ta dévotion. Il est l'origine même de ta vie. Souviens-toi de cet homme assis au bord du chemin. Il ne jeûnait pas. Il ne récitait pas de longues liturgies. Pourtant, au milieu de la foule qui pressait Jésus de tous côtés, son cri a percé les cieux. Jésus l'a entendu, tout comme il entend aujourd'hui les cris de quiconque murmure. Qui me délivrera de cette addiction, de ces péchés, de cette maladie? Je ne veux plus de cette vie, Seigneur. La réponse du ciel n'est pas pour demain, elle est pour aujourd'hui. La puissance de Dieu te touche, la croix te libère, le sang de Jésus brise tes chaînes maintenant, même au nom de Jésus. Je vois quelqu'un recevoir sa délivrance ce matin. Souligne ceci. Lorsque Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive, une tempête s'élève aussitôt. Preuve que l'enjeu est grand. Pour Dieu, la valeur d'une seule âme justifie toute traversée et tout combat. Rappelle-toi, si nos prières montent vers le trône, nos offrandes et nos actes de foi y montent aussi. Ce matin, apportons nos cœurs, nos cris, notre adoration à ce Dieu plein d'amour qui nous a aimés le premier. Laissons-les ouvrir devant nous la porte que personne ne pourra fermer. Je sens sa présence ce matin. Seigneur, écoute les cris de tes enfants, les pleurs, les murmures. Seigneur, regarde cette personne qui n'ose parler de ses problèmes à qui que ce soit. Mais à toi, Seigneur, qui sonde le cœur et les reins, viens à son secours au nom de Jésus. Hier, nous avons commencé une nouvelle série prophétique sur la limitation, le blocage et la stagnation. Ces trois éléments forment un triangle maléfique qui retient les destinées captives. Mais Dieu m'a dit, Nathalie, je suis sur le point de libérer mon peuple afin qu'il ne tourne plus en rond. Bien-aimés, nous allons naviguer entre ces trois aspects au fil de jour, selon que le Saint-Esprit nous guidera. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais parler de la limitation. Qu'est-ce qu'une limitation? Une limitation est une barrière visible dressée pour t'empêcher d'aller au-delà d'un certain niveau dans ta vie. C'est une voix qui dit, tu ne vas pas te marier, tu ne réussiras pas, tu ne connaîtras jamais la stabilité, tu ne dépasseras pas ce seuil, tu resteras toujours ici. Ce sont des embargos spirituels imposés par les ténèbres. Peu importe ton intelligence, tes diplômes, tes contacts ou ton argent, si un pouvoir supérieur ne vient pas briser cette limitation, tu resteras bloqué. Voilà pourquoi Jésus est venu dans Jean 10:10 dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Tant que Christ ne t'a pas libéré d'une manière palpable, tu es exposé à ces limitations. Mais j'annonce ce matin, les chaînes de la limitation tombe maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Il y a quelques jours, une jeune femme nommée Clara a fait un rêve étrange. Ça, c'est une histoire que j'ai vue sur les nets. Bien aimée, elle se voyait enfermée dans une caverne sombre, une prison dont elle ne comprenait pas l'origine. Qu'est-ce que je fais dans cette cage? Qui est là? Se disait la jeune fille. Montre-toi. Si tu ne veux pas te montrer, laisse-moi sortir. Une voix répondit, tu ne peux pas sortir, c'est une caverne. Tu n'es pas autorisé à faire une autre chose. C'est pourquoi tu es ici. Bien-aimé, ces rêves étaient une révélation prophétique. Clara était prisonnière spirituelle. Le lendemain, Clara passa un examen professionnel. Après avoir révisé toute la nuit, elle entra confiante dans la salle. Mais au moment de répondre, tout s'effaça de sa mémoire. Un blackout total. Elle ne se souvenait de rien. Que m'arrive-t-il? Clara déclara. Ma tête est vide, tout est flou, je vais échouer. Clara rentra chez elle abattue. Elle s'est mise à pleurer. Sa vie professionnelle stagnait. Aucune promotion, aucune reconnaissance. Même sa demande d'augmentation de salaire fut littéralement
totalement oublié dans le bureau. Ce n'était pas une simple malchance, c'était une limitation spirituelle active. Bien aimé, la partie la plus choquante dans cette histoire, c'est que même sa demande d'augmentation des salaires fut oubliée. Combien de personnes aujourd'hui vivent dans l'amertume silencieuse parce qu'elles ont été oubliées? Tout le monde autour de toi reçoit une augmentation, une reconnaissance, une promotion, mais toi, on t'a oublié sur la liste. Tu fais le travail, tu portes les charges, tu arrives à l'heure, tu restes fidèle, mais quand vient le moment de récompense, ton nom est absent. Tu te poses la question, est-ce que Dieu m'a oublié? Pourquoi moi? Ce matin, Dieu t'envoie cette parole. Même si les hommes t'oublient, l'Éternel te dit, moi, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les pommes de mes mains. Il le dit dans Ésaïe 49, 15 à 16. Souviens-toi de Joseph. Il avait interprété le rêve en prison. Il avait aidé les autres, mais on l'oublia. Jusqu'au jour où Dieu a dit, assez. Le Dieu qui restaure les années dévorées par l'oubli est encore vivant ce matin. Le Dieu qui se souvient de ce que les hommes ignorent va se manifester pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas oublié de Dieu. Ton nom est connu dans le lieu céleste. Le temps de ton élévation est arrivé. Tout oubli spirituel ou administratif est brisé au nom puissant de Jésus. Tu seras rappelé, positionné et récompensé par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Ce matin, bien-aimé, je vais te dire une vérité simple. La limitation peut être brisée par une puissance supérieure. Cette puissance, c'est la parole vivante de Dieu au nom de Jésus. Psaume 119, 89 dit, ta parole, ô Éternel, subsiste à toujours dans les cieux. Dans Matthieu 11, 12, tu dis, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Clara s'est rendue compte que tout ce qu'elle vivait dans le naturel n'était que la conséquence de ce qui se passait dans l'invisible. Des voix spirituelles avaient condamné à tourner en rond. Ces voix peuvent dire, tu ne progresseras jamais, tu ne te marieras jamais, tu vas vivre la même misère que ta mère, tu vas travailler dur pour rien. Mais ce matin, tu dois refuser cette sentence. Souviens-toi de David, il refusait des choses dans la présence de son père. Brise les silences avec ta voix. Active la puissance de Dieu dans l'atmosphère. Le silence est un accord tacite. David a brisé ses silences et avec sa voix, il a activé la puissance de Dieu. Bien-aimé, toi aussi, tu dois parler. Tu dois prier. Tu dois déclarer. Silence dans un monde spirituel vocal est une faiblesse. Pendant que les sorciers crient, pendant que les ténèbres publient leur malédiction, tu ne peux pas rester silencieux. Si tu veux voir la lumière de Dieu dans ta vie, ouvre ta bouche et brise ces limitations au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta lumière et ta vérité ce matin. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité pour te dire, libère-nous de toute forme de limitation. Là où notre intelligence ne suffit pas, que ta parole agisse. Seigneur, viens détruire les prisons invisibles, les blocages anciens, les chaînes générationnelles. Là où nos noms ont été oubliés, où nos efforts ont été effacés. Rétablis-nous, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui, comme Clara, dans l'histoire, ont vu leur projet échouer sans explication. Pour ceux qui vivent des situations récurrentes de stagnation, Seigneur, par ton nom puissant, brise l'embargo qui pèse sur leur destinée. Seigneur, fortifie ceux qui sont fatigués. Ranime ceux qui ont perdu l'espérance. Laisse descendre ta lumière dans nos cavernes au nom de Jésus. Fais de nous des témoins de ta grandeur. Ce matin, je déclare que cette saison est la fin du tourment et le début de ta libération. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Que Dieu précède tes rendez-vous, ton travail, ton commerce, tes rencontres. Que cette journée te donne un nouveau témoignage. Au nom de Jésus.